C'est-à-dire que le peuple a agréé le ministère, l'appel d'Élisée. Est-ce que vous me suivez? Il nourrit le peuple. Il n'est pas appelé en catimini. Alléluia. Il faut que ton église sache que réellement tu es appelé. Il faut que ta famille sache que toi tu es appelé. Ne fais pas les choses en catimini. Pour montrer que toi tu es appelé, il faut que tout le monde sache que toi tu es appelé. Tu es désormais celui qui a été appelé et qui reste appelé jusqu'à ce que Christ viendra nous prendre. Pose-toi la question, est-ce que tu es appelé? Tu as été, il n'y a pas 2 semaines passées, responsabilisé pour une commission, pour un travail donné. Est-ce que réellement tu as été appelé pour cette mission-là? Parmi les parents, la mission de Makate. Moukoloro Makambo. Et oui, je pense bien. D'abord, on a entré, il y a tout un coup d'état, il y a Christian Balanda, Oyo Bakota qui. Il aurait fallu que les autorités puissent démissionner. Alléluia. Surtout en ce qui concerne la sécurité du président de la République. Honnêtement parlant, toutes les autorités, en commençant par les autorités militaires, civiles, tout ce qui était commis à la sécurité du président de la République, surtout une partie de la nation, devait démissionner. Sans que nous n'ayons pas démissionner. Pourquoi? Parce qu'ils ont failli à leur mission. Nous devons avoir le courage lorsque ça ne marche pas. Mais quelqu'un qui a été réellement appelé, ça doit marcher. Parce que celui qui l'a appelé, il est fidèle. Mais parce que lui, quand il donne la vision, il donne la provision. Il ne peut pas t'appeler sans te donner la provision. Tu ne démissionneras pas. Tu dois faire un effort pour accomplir ta tâche, ta mission que tu as reçue par rapport au Seigneur et à l'Église. Élisée se met debout. Élisée se voit. Il dit, mais oh, je suis responsable. Finalement, Élie l'abandonne. Alléluia. Élie l'abandonne. Mais il est resté avec une tâche d'huile, sachant qu'il doit suivre Élie pour le servir. Mais pourquoi Dieu a prévu qu'Élisée puisse remplacer Élie? C'est parce que Dieu savait qu'Élie, à un certain moment, j'aurais besoin de lui. Et il va repartir chez moi. Alors il faut préparer déjà relève. Il y a Élie. Bien-aimé, pourquoi tu refuses la préparation? Pourquoi tu refuses la préparation? Si réellement tu es appelé, je venais de le dire tout à l'heure, qu'il est important que nous puissions comprendre que l'appel au service est généralement un processus. Ce n'est pas quelque chose de brutal. C'est un processus qui passe par certaines étapes. D'abord, Dieu t'appelle. Il appelle l'homme. Il est consacré. Après l'avoir consacré, il est préparé en secret. Et il est rempli de son onction. Afin Dieu l'établit dans les services. Je crois que nous avons un exemple frappant. C'est David. Je vous ai dit l'autre fois ici que David a été consacré 3 fois. Mais pourquoi? Parce que pour chaque onction, il y avait une mission derrière. Pour chaque onction, il y avait un message de Dieu derrière. Élisée a été consacré. Shaphat, son père, était un homme riche, puisqu'il avait un domaine assez vaste pour être élaboré par 12 chariots sur une table.
simultanément. Élisée, son fils, surveillait tout l'ouvrage en tenant les comptes de la 12e paire. Les autres étant conduits par les serviteurs. Et la richesse de son père est révélée parce qu'il fait d'autant mieux ressortir son obéissance à Élie et son dévouement à la cause de Dieu. Mais pourquoi les manteaux? Pourquoi les manteaux? Élie prend son manteau et il frappe sur Élisée. Aussitôt qu'il avait frappé le manteau, Élisée a compris qu'il est appelé. Élisée dit, tu peux me permettre pour que je puisse aller embrasser ceux de ma famille avant de poursuivre la mission. Et il lui dit, je vois que tu as compris. Comme tu as compris ce qui se passe exactement, vas-y, reviens. Vas-y et reviens. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous faire comprendre que les vêtements des prophètes, depuis 2 Rois, chapitre 1, verset 8, il était cousu en peau d'animaux, en poil. Voilà pourquoi Jean-Baptiste était habillé en manteau, en tunique fait de peau d'animaux. Et si vous lisez 2 Rois de 8, si vous lisez encore Zacharie chapitre 13, verset 4, mais qu'est-ce que signifie les manteaux? C'est ces signes-là. Élie a fait ces signes qui signifient appel au ministère prophétique. Tel père, tel fils. Et donc Élisée devait être comme son père Élie. Voilà pourquoi Élie prend son manteau, il frappe sur Élisée. Je vais vous dire que l'appel d'Élisée se matérialise, se concrétise par le fait qu'il a été oint par un prophète appelé de Dieu. Attention, attention, ne vous laissez pas oindre par qui que ce soit. Ne vous laissez pas oindre par qui que ce soit. Parce que Dieu, il a besoin de tout ce qu'il faut faire. C'est le moment du message, les gens ont besoin du message, il faut te concentrer là où on est en train de prêcher. C'est comme ça qu'on fait les caméramans, les caméramans. Il faut être sûr qu'il y a des amis qui nous suivent, qui ont besoin de la parole à cet instant, comme nous sommes en train de suivre. Donc il ne faut pas être distrait, ramener la caméra partout, rester toujours concentré à la parole. Et soyez sûr que c'est en train de transmettre, parce que sinon, j'ai trouvé plusieurs fois, on a perdu le message et que les amis ne pouvaient pas suivre. Donc notre texte sous-étude concerne bien l'appel d'Élisée au service du Seigneur, qui le trouve en pleine occupation comme toi. Dieu t'a appelé alors que tu es occupé. Mais pourquoi il a choisi seulement au moment où toi tu es en train de travailler? Il vient te prendre, il te choisit. Est-ce que tu peux être comme Élisée? S'il te plaît, ce matin je voudrais te poser une question. Prends courage. Prends la décision courageuse de faire comme Élisée a fait. Est-ce que vous pouvez me poser la question après avoir abandonné le travail qui lui donnait beaucoup d'argent, qui lui donnait beaucoup de choses, mais il abandonne, il va suivre Élie. Vous ne savez pas, les prophètes, du point de vue vétérotestamentaire, ils étaient un peu comme des petits fous. Ce qu'on a dit un prophète pour Okanzake, à Zamougali Goma. Parce que de par telle manière, il y a pour l'attendre. Peut-être pas ça m'a amené pour Mila et puis à Zamoutou, pas comme tous les autres. Il n'est
n'est pas toujours avec les gens. Et on les trouvait toujours comme si le prophète n'était pas normal. Alors, yo tiki, bozu ya katana yo, bangombe, bimwene, binoko ebele, peroke kola na mutu ya bongo. Kolia na yo kozala ndenge nini, kolanda na yo kozala ndenge nini, vie na yo ekozala ndenge nini. Peut-être que c'est la question que tu me poses. Toi qui as été appelé, si réellement tu as été appelé, mais pourquoi tu te poses la question? Au Kolia ni kolanda ni. Parce que Bible est lobby, ma question à l'examen pas quand les fonds, et c'est pas du tout là. Parce que, biso ma pétition, biso comme du tout là, l'homme de Kolia ni. Les autres regardent, l'homme de Rolatani, les autres Rolatani. Après ici, ils sont tout là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a appelés, il est comment? Il est fidèle. Sauf qu'Alexaka, Bandeke, Azolesa, Bafourmi, Azolesa, Banyamanazamba, Bongoyo, Kelama, et Lili, Apokotika. Et surtout s'il t'a appelé, cette église a besoin des hommes et des femmes qui sont appelés. Cette église, pour aller de l'avant, a besoin des Élysées qui, après avoir été appelés, il n'hésite pas à laisser son occupation. Il n'hésite pas à brûler même la 12e paire pour donner à Dieu. Tu vois, un appelé, c'est quelqu'un qui sacrifie. Un appelé. Même pour donner la vie, il est appelé. Regardez, quelqu'un qui est appelé, il prend, moi je peux considérer ça comme c'était la vie, parce qu'il a donné la 12e paire. Des fois, tu prétends être appelé, même la vie, tu ne donnes pas. Pourquoi tu ne donnes pas la vie? Ce sont les signes qui montrent que tu es appelé. Si tu ne donnes pas la vie, ça met en doute même, on peut dire entre guillemets, que tu n'es pas appelé. Parce que c'est lui qui a appelé comme Élisée. Il a sacrifié la 12e paire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu apprivoises. Tu fais conserver ta 12e paire. Tu la conserves pourquoi? Non, je disais que l'église c'est un aspect, c'est une association sans but lucratif. Et là, ce que nous appelons les ressources. Les ressources ne viendront pas des partenaires. Les ressources, c'est l'église elle-même, c'est l'aspect elle-même qui produit. Parmi les ressources, nous avons les offrandes, les dîmes, les cotisations, nous avons les dons, nous avons les actions de grâce, nous avons les abscisses. Ce sont les ressources qui font fonctionner l'église. Mais celui qui ne donne pas la vie, qui ne donne pas les offrandes, qui ne donne pas tout ce qui est prescrit dans les statuts, c'est comme s'il est en train de discuter avec Dieu. Parce que ce Dieu, du point de vue statutaire, si tu avais signé les statuts, tu dois donner ta vie, tu dois donner l'offrande, tu dois même signer. Mettons de côté ce que nous appelons les spirituels. Alors du point de vue juridique, du point de vue statutaire, tu as signé les statuts, tu étais d'accord avec les ressources de l'aspect de l'église. Et donc pour que l'église fonctionne, il faut que tu donnes ta vie, tu donnes les offrandes, tu donnes tout ce qu'il y a comme ressources. Je n'ai pas les statuts avec moi, mais je connais ça en tête. Dîmes, offrandes, dons, legs, dons et actions de grâce, Galates 6, cotisation spéciale. Vous allez trouver ça dans les statuts. Mais tu as signé les statuts. Mais pourquoi tu ne donnes pas la vie? Pourquoi tu ne donnes pas les offrandes? Pourquoi l'église va fonctionner comment? L'église va se développer comment? Parce que ça maintenant, lorsqu'on fait les calculs ici, à la fin de la journée, nous avons 100 000. Et lorsqu'on prend 60 000 de dépenses journalières, on reste avec 40 000. Ça va faire quoi pour une église comme ça? Est-ce que ça peut acheter une chaise? Non. Même pas le synthé, même pas les mixeurs, même pas un groupe électrogène. Un appelé ne doit pas faire ça. Celui qui est appelé, il sacrifie. Bien aimé, on ne discute pas avec Dieu. Je voudrais passer pour vous dire qu'il est réconfortant et instructif d'avoir quelqu'un créé de ses
Élisée envers Élie. Les faits de penser à celle de Josué à l'égard de Moïse. Le fait de penser à Timothée à l'égard de Paul. Tous ces gens avaient une attitude par rapport à leur maître, ceux qui étaient envoyés pour les choisir et les amener au sacerdoce. Moi, je vais être comme mon maître. Voilà ce que l'image montre pourquoi Élisée devait être comme Élie. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit tes pères, tes fils. Et si vous lisez le œuvre d'Élisée, vous allez vous dire, il a fait plus que même Élie. Si Élie a ressuscité les morts, Élisée aussi a ressuscité les morts. Si Élie avait, par exemple, prié pour une veuve, pour une femme stérile, Élisée aussi a prié pour une femme stérile et elle a eu l'enfant. Si Élie a fait tel miracle, Élisée a fait aussi, peut-être même plus. Voilà pourquoi les chèvres sont toujours les chèvres, mais mettent au monde des chevaux. Jamais une chèvre peut mettre au monde un cochon. Alléluia. Jamais une chèvre peut mettre au monde un cochon. La chèvre mettra au monde un chevreau et le cochon mettra au monde son petit. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais maintenant aller en survol pour vous montrer que Élisée, le fils de Shaphat, il était en train d'élaborer et il se tenait près de la 12e paire de l'œuf, c'est-à-dire qu'il avait le leadership. Élisée a abandonné ses œufs et Élisée a couru derrière Élie et il est allé embrasser son père et sa mère. Élisée est resté au service d'Élie. Alléluia. Je voudrais parler parce qu'il y a une maladie à l'église maintenant. Les gens n'aiment pas rester au pied d'un maître. Les gens n'aiment pas rester au pied d'un maître. Ils veulent devenir à tout prix des maîtres avant même les temps. Vous voyez beaucoup de gens à l'église, il a commencé à faire, il a retenu 4-5 versets. Demain après-demain, on va vous dire qu'il est déjà pasteur. Ah, regarde. Élisée n'a pas fait ça. Il est resté autant de temps avec Élie, sous les pieds d'Élie, pour apprendre, pour être initié. Ne soyez pas précoce. Ne soyez pas pressé de vouloir quitter Élie, parce que sinon, vous allez vous foutre dans la foule. Restez toujours sous les pieds d'Élie, à continuer à apprendre. Parce que Dieu, lorsqu'il humilie, c'est lui qui fait quoi? Qui élève. Et lorsqu'il t'appelle, il sait quand tu vas les servir. Et il va te parler. Il te montrera que le temps est venu. Maintenant tu peux aller servir dans la culture. Et à ce moment-là, tu verras ton ministère prospérer à tous égards. Appel divin et non humain. Jamais l'appel a été un appel humain. Ce n'est pas l'homme qui appelle. C'est lui qui appelle, c'est Dieu. Voilà Hébreux chapitre 5, verset 1 à 4. La Bible dit, en effet, tout souverain sacrificateur prie du milieu des hommes et d'établir pour les hommes dans le service de Dieu, pas dans le service de l'homme. En fait de présenter des offrandes, des sacrifices pour les péchés, il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et voilà pourquoi, dans ma parole, j'ai un plaid dans mes faiblesses. Car lorsque je me sens faible, c'est alors que je suis fort à Jésus-Christ. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Comme c'est du peuple, nul ne sacrifie
attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu. Personne ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu. Comme il vit les cas d'Aaron que nous connaissons. Aaron a été appelé. Acte chapitre 13, verset 2. La Bible dit, pendant qu'il servait, qui les apôtres, pendant qu'ils servaient, le Seigneur, dans leur service, et qu'ils gênaient, ils servaient et ils gênaient. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Si le Seigneur vous appelle, il y a une œuvre à côté qu'il veut que Dieu accomplisse. Et lorsque les apôtres étaient en train de prier, ils étaient en train de servir, ils étaient en train de gêner, le Saint-Esprit est apparu. Il a dit, oh, chers serviteurs de Dieu, mettez-moi à part Paul et Saul et Barnabas pour quelle mission? C'est pour servir Dieu. Mais Dieu peut appeler par des hommes. Il peut utiliser les hommes pour que tu sois appelé. Jamais Dieu est descendu du ciel pour confirmer l'appel de quelqu'un. Vous l'avez déjà vu de Genèse à Apocalypse. Dieu lui-même est descendu pour choisir quelqu'un. Toi, tu vas devenir prophète. Toi, tu vas devenir apôtre. Et voilà. Non. Il passe toujours par les hommes. Alors maintenant, Paul, Saul et Barnabas devaient effectuer une mission à Antioche. Là où il y avait des progrès. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais parler à quelqu'un que Dieu veut que toi qui sois appelé, tu les confirmes par les services que tu dois rendre. L'appel au service vient de Dieu lui-même. On ne s'impose pas comme pasteur. On ne s'impose pas comme apôtre. On ne s'impose pas comme prophète. On ne s'impose pas comme évangéliste. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça me revolte lorsque je vois beaucoup de gens s'imposer et même devenir pasteur comme ils veulent, devenir prophète comme ils veulent. On a donné un alors il faut comme un prophète, il faut comme un pasteur, il faut comme un boy. Non. De Genèse à Apocalypse, les ministères, la confirmation, la paix passe par les eaux. Ça passe, c'est un processus où tu dois apprendre jusqu'à ce que tu deviennes ce que Dieu a voulu que tu deviennes. Alors tu vas commencer à faire quoi? À les servir. Ce qu'on dit l'église, tu vas comme s'auto-proclamer, comme un pasteur, comme un prophète, comme un boy. L'aura que ça, moi j'appelle ça, c'est la rébellion. Alléluia. C'est la rébellion que quelqu'un donne. Il se réveille et il se fait pasteur, il se fait prophète, évangéliste, missionnaire, qui que ce soit. C'est une rébellion. Tu es passé par quelle formation et tu es appelé par qui? Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus a un moment? Tu veux que Jésus a un moment? Et quand l'on appelle de Dieu, quand est-ce qu'on appelle de Dieu? Moi je voudrais dire premièrement, nous avons des appels. L'appel de Dieu peut se manifester très tôt, ou même depuis l'enfance. Nous avons l'exemple de Jérémie, nous avons l'exemple de Samuel, nous avons l'exemple de plusieurs serviteurs de Dieu qui ont été appelés depuis la matinée de leur âge. Et ils sont là, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus depuis la conception. Voilà pourquoi lorsque nous lisons, par exemple pour Jérémie, c'est durant son enfance. Jérémie chapitre 1 verset 7. Le roi David a été oint par le prophète Samuel lorsqu'il était encore jeune. 1 Samuel chapitre 7 verset 13. Samuel lui-même a été appelé par Dieu lorsqu'il était encore un petit enfant pendant qu'il était au service du sacrificateur Élie. Dans la maison de Dieu, 1 Samuel chapitre 1, le verset 1er au verset 10. Et déjà, Jérémie dans Jérémie chapitre 1, verset 5, la version de Louis Séron bien sûr, il est écrit ce qui suit.
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. Il parle aquí à Jérémie. Mais lorsqu'il prit à celui qui m'avait mis à bas de l'essai de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, et Paul fait maintenant une différence par rapport à Jérémie. Il rencontre le Seigneur, mais le Seigneur envoie rencontrer un prophète Ananias. C'est celui-là qui va prier pour Paul pour qu'elle sorte les écailles tombent de ses yeux. Mais pourquoi? Pourquoi les écailles doivent tomber seulement à la prière d'un autre? Alléluia. Alléluia. Et Paul fut consacré par les anciens. Et même pour être accepté à Jérusalem, il fallait des témoignages de 1, 2, 3, 4 personnes. Tu peux être appelé en 4 minutes, mais il faut passer par la confirmation de ton appel. Bienvenue dans le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque Paul m'écrit au Galates, chapitre 1, verset 15, il insiste sur ce point. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part des desseins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, et je devais répondre à cet appel-là. Premièrement, il y a 2 passages bibliques qui nous montrent, premièrement, que l'appel au service vient bien avant la naissance naturelle. Dans le cerveau de Dieu, tu existes déjà comme prophète. Dans le cerveau de Dieu, tu existes déjà comme pasteur. Même si tu n'es pas encore né, Dieu t'a déjà choisi. Parce qu'il savait le 25 décembre 1993, il y aura quelqu'un qui naîtra. Elle deviendra servante les jours J. Quelle que soit ta manière de scintiller, quelle que soit la manière de serpenter, mais Dieu a dit que tu es servante de l'Éternel, tu finiras par le devenir. C'est la même chose avec Paul. Paul est resté celui qui persécutait l'Église. Mais dans la tête de Dieu, Paul était serviteur de... Paul était serviteur de qui? De Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit premièrement, l'appel de Dieu vient avant la naissance naturelle. Deuxièmement, notre appel est défini d'avance par Dieu lui-même, pas par les autres. Papa, quand il me le dit, moi, nous avons un mire, avant la naissance de la parce que nous avons à la naissance de la où il est matin pour qu'on ait l'église. Papa a dit, mais où nous avons le Dieu invité. Moi, mon Dieu est sous la réalité. Zambé, il y a mon Dieu qui est en Nama, avec les Oyo, à connu mon salut, à Kokoma mon salut dans Zambé. Dieu avait déjà établi Jérémie comme prophète des nations, bien avant qu'il ne fût sorti des seins de sa mère. C'est également le cas de l'apôtre Paul, qui avait été établi à Paul, non par une volonté humaine, mais par la volonté de Dieu. Comme nous pouvons le lire dans Galates chapitre 1, verset 1, Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et le service spécifique que Paul a réalisé, parce qu'il a appelé de Dieu, ça étonne tout le monde. Tous les apôtres n'ont pas fait comme Paul. Paul a fait des choses extraordinaires. Même ceux qui ont marché avec Jésus n'ont pas fait ce que Paul a fait. Alléluia. Est-ce que réellement tu es appelé? Est-ce que réellement tu es appelé? Parce que c'est les services qui confirment l'appel. C'est pas une fantaisie d'être moi, je suis appelé de Dieu, je suis loin de Dieu, je suis pasteur, je suis prophète. Mais en quoi? Il faut que ton service soit le confirmateur et déterminant de votre appel. Si vous avez été appelé, c'est le service qui montre que réellement vous avez
disait, quelqu'un m'a posé la question, mais pasteur, il y a un église au côté de ministère, au Tika Moussala,